ce sont des gens que Dieu a placés dans ce monde pour te bénir. Les corbeaux, c'est une intervention que Dieu a placée. Peut-être ton patron, peut-être un corbeau. Ton pasteur, peut-être un corbeau. L'un des membres de ta famille, peut-être un corbeau que Dieu a caché pour te bénir. Tu crois que tu es seul, mais quelque part, Dieu a caché un corbeau. J'aimerais prier pour quelqu'un. Partout où tu es, que Dieu suscite le corbeau. Alléluia. Partout où tu es, que Dieu suscite les corbeaux. Le partenaire sont des corbeaux. Le partenaire des affaires, le partenaire ministériel, ce sont des corbeaux que Dieu a placés pour ta vie. Que l'Éternel veille sur tes voies. Même si tu rencontres les difficultés, ne parle pas ton espoir. Il est écrit dans sa parole, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La vie n'est pas pour les morts, mais la vie c'est pour le vivant. Comme tu es vivant, ne perde pas ton espoir, car la Bible dit, le chemin des hommes est droit, c'est d'éviter le mal. Ce que tu dois faire, c'est d'éviter le mal, car Jésus a une réserve pour toi. Merci nabalandi nyonso ya JM TV. Nzambe apambola bino, Nzambe a soutenir bino. Vous êtes nombreux sur notre chaîne JM TV. Merci. Plus de 517 abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Joab Kinkela. Et nous nous sommes retrouvés en ce lieu pour une parole, ou soit la parole de Dieu. Notre mission, c'est une mission qui est intitulée « Le mystère de la parole de Dieu ». Merci. Et je rends grâce à Dieu. Merci pour le prophète Joël Mboubi et Pasteur Titi. Que Dieu vous bénisse. Ils sont ensemble avec moi sur ce plateau. Je bénis mon épouse Charlie Kinkela. Je bénis couple Saka, je bénis couple honorable Mengele qui nous suivent partout dans le monde. Et notre thème est intitulé « Le mystère du corbeau ». Le mystère du corbeau. Selon la parole de Dieu, vous savez très bien qu'au temps de Noé, après le déluge, la Bible dit qu'après l'inondation, après le déluge, et Dieu a envoyé les corbeaux. Et les corbeaux étaient là pour soutenir l'œuvre par laquelle Dieu avait choisi Noé. La Bible dit Noé a envoyé l'un des oiseaux au nom du corbeau pour aller voir si l'eau est séchée. Et c'était le corbeau. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Noé ne peut pas chercher un autre oiseau. Je ne sais pas. Pourquoi les corbeaux? Parce qu'il y avait tant d'oiseaux, mais son inspiration est tombée sur les corbeaux. Voilà pourquoi nous voulons comprendre, toi et moi, nous voulons comprendre le mystère du corbeau. Le corbeau, par rapport à la définition, le corbeau est un gros oiseau, passereau à plumage noir et blanc. L'oiseau qu'on appelle le corbeau est un gros oiseau. Vous savez très bien que le corbeau c'est un gros oiseau. Il a deux couleurs, noir et blanc. Pourquoi noir et pourquoi blanc? Et pourquoi Noé va envoyer simplement le corbeau? La Bible dit que Noé a envoyé le corbeau. Le corbeau a une longue bec fort et noir. Le corbeau est un oiseau qui se nourrit également des corps mortels. Le corbeau, il se nourrit des corps mortels. Est un oiseau vivace, c'est-à-dire
vrai carnassier. Prophétiquement, que symbolise le corbeau? Prophétiquement, nous savons que le corbeau a joué un grand rôle dans la Bible. Dieu a utilisé aussi le corbeau pour envoyer le corbeau chez Élie. Pourquoi? Prophétiquement, le corbeau a 4 mystères. Le corbeau représente le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis que le corbeau représente le Seigneur Jésus-Christ? Nous allons voir. Deuxièmement, le corbeau, c'est un oiseau impur. Il porte en lui l'impureté. Pourquoi? Un oiseau impur, mais Noé va utiliser cet oiseau. Pourquoi? Cet oiseau, le corbeau, oiseau impur, mais Dieu va envoyer le corbeau vers Élie. Pourquoi? Nous allons voir. Troisièmement, le corbeau, c'est un oiseau de l'intervention inespérée. Intervention inattendue de Dieu. C'est un mystère. Nous allons le découvrir. Quatrièmement, que symbolise le corbeau prophétiquement? Le corbeau, c'est l'incapacité ou le temps de la loi. Notre Dieu, c'est un Dieu mystère. Il parle par des paraboles, il parle par les énigmes. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre le mystère. Le mystère, ce sont des choses cachées que nous devons révéler. Ce sont des choses cachées que nous devons expliquer. Dans le mystère, Dieu cache son message. Qu'est-ce que Dieu voulait parler sur les corbeaux? La première des choses, que le corbeau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Lévitique, chapitre 11, versets 13 à 15. C'est ce que la Bible déclare. Voici parmi les oiseaux ce que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'offre et l'aigle de mer, le milan, le tour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ces espèces. Dieu a interdit parmi les oiseaux qu'on ne peut pas manger. Dieu a cité des oiseaux tels que hibou, l'épervier, beaucoup des oiseaux. Et parmi ces oiseaux, il cita les corbeau. On ne peut pas manger le corbeau. Pourquoi on ne peut pas manger le corbeau? Le mystère du corbeau. Le corbeau représente le Seigneur Jésus-Christ. Il est compté parmi les oiseaux impies. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour les impies. La Bible dit, il a porté nos offenses. Il a porté nos impurités. Alléluia. Jésus-Christ est devenu un homme impur parce qu'il a porté tes péchés, il a porté mes péchés, il a porté nos péchés. Alléluia. Comme Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, nous considérons directement que le corbeau symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Sur la croix de Golgotha, la Bible dit qu'il était pendu à cause de péché. Imaginez-vous, lorsqu'il était cloué sur la montagne de Golgotha, la Bible dit, à gauche il y avait un meurtrier, à droite aussi il y avait un voleur. Il était cloué au milieu de 2 voleurs. Et l'un de meurtrier dira que si tu es le Fils de Dieu très haut, relâche-toi sur cette croix. Et l'autre dira que celui-ci n'a rien fait. Alléluia. Il n'a rien fait, mais il a porté nos croix. Il a porté nos impuretés. Il a porté nos péchés. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour apporter nos péchés. C'est-à-dire le corbeau, un oiseau impie, et Jésus-Christ, il a porté nos péchés et toute impureté. Le corbeau symbolise le Seigneur Jésus-Christ. Que Yahweh vous bénisse. Le corbeau représente l'impureté. Il est impur. Selon toujours Lévitique chapitre 11, versets 13 à 15, la Bible dit que le corbeau était compté parmi les oiseaux qu'on ne peut pas manger. Les oiseaux impies. Gloire à Dieu. Troisièmement, que le mystère du corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau de l'intervention inespérée et inattendue de Dieu. Si Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, il utilise les corbeaux. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 17. J'ai lu la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit, Élie
les Titmites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et je ordonnerai au corbeau de te nourrir. Là, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Nous voyons que Élie les Titmites, parce qu'il y a deux sortes d'Élie. Nous avons l'Élie, Élie le prophète et Élie les Titmites. Je ne parle pas d'Élie le prophète, mais je parle d'Élie les Titmites. La Bible dit Élie les Titmites, l'un des habitants de Galade. Il était là. La Bible dit que Dieu se présenta devant Élie les Titmites en disant que quitte maintenant, va te cacher dans les torrents. Là, je vais envoyer les corbeaux pour te nourrir. C'est-à-dire, le corbeau, le mystère du corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau de l'intervention. Élie fouilla le persécution de Jézabel. Pendant qu'il fouillait le persécution de Jézabel, il s'est allé cacher dans les torrents. C'est là où Dieu va envoyer les corbeaux pour le nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, les corbeaux, c'était intervention inespérée, intervention inattendue. Les corbeaux, ce sont des gens que Dieu a placés dans ce monde pour te bénir. Les corbeaux, c'est une intervention que Dieu a placée. Peut-être ton patron, peut-être un corbeau. Ton pasteur, peut-être un corbeau. L'un des membres de ta famille, peut-être un corbeau que Dieu a caché pour te bénir, que Dieu a caché pour ton élévation, que Dieu a caché dans ton destin. Vous savez, il arrive souvent dans nos vies, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de secours, mais il n'y a rien. Toi, tu crois que tu es seul, mais quelque part, Dieu a caché un corbeau. J'aimerais prier pour quelqu'un, partout où tu es, que Dieu suscite le corbeau. Alléluia. Partout où tu es, que Dieu suscite les corbeaux. Le partenaire sont des corbeaux, le partenaire des affaires, le partenaire ministériel, ce sont des corbeaux que Dieu a placés pour ta vie. Je prie maintenant que Dieu envoie le corbeau. Si tu dis Amen, je déclare, reçois le corbeau. Partout où tu es, reçois l'intervention de Dieu à travers les corbeaux. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse abondamment. C'est pourquoi je dis que les corbeaux comme une intervention inespérée et inattendue de Dieu dans le moment difficile de la vie de l'homme. Dieu envoie les corbeaux. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas perdre espoir devant celles qui sont chaotiques. Il ne peut pas perdre l'espoir parce qu'il y a un corbeau. Le corbeau, c'est la réserve de l'Éternel. Il doit toujours garder espoir, même dans le malheur. Un enfant de Dieu doit garder l'espoir, même dans le malheur. Garde l'espoir, car il y a un corbeau à côté de toi. Il peut utiliser se servir de celui-là, comme il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7. Nous sommes arrivés à la fin de notre mystère. Je lis le dernier verset, s'il te plaît. Proverbes, chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce que la Bible déclare? Le verset 17, la Bible dit: le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Que l'Éternel veille sur tes voies. Même si tu rencontres les difficultés, ne perde pas ton espoir. Il est écrit dans sa parole, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. La vie n'est pas pour les morts, mais la vie c'est pour le vivant. Comme tu es vivant, ne perde pas ton espoir, car la Bible dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Ce que tu dois faire, c'est d'éviter le mal, car Jésus a une réserve
pour toi. Pour clôturer, la quatrième symbole de mystère du corbeau, le corbeau c'est l'incapacité ou le temps de la loi. Genèse chapitre 8, le verset 7. Il laissa le corbeau qui sortit, portant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. L'incapacité. Lorsque Noé avait envoyé le corbeau, pour la première fois, le corbeau est allé, il est revenu. À la deuxième fois, il n'a pas pu supporter, parce que la deuxième fois, le corbeau a trouvé l'eau sec. Et il y avait des cadavres. Il ne pouvait pas supporter. Le corbeau va commencer à manger les cadavres. Il n'a pas pu revenir. C'est l'incapacité. J'aimerais dire à quelqu'un, devant les difficultés, montre la force de Dieu. L'incapacité, c'est un âme de faible. Il y a des gens qui ont l'incapacité de se marier. Incapable de supporter la femme, incapable de supporter pendant longtemps, longue durée. La Bible dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui a l'esprit des lions. Or, lorsqu'on voit le lion, c'est un esprit de la force. Incapable de prier, incapable de faire, de lire la parole de Dieu, incapable de méditer, incapable de faire le projet. Car il est écrit, le projet que forme l'homme, cela ne vient pas de moi. Le corbeau, c'est l'incapacité. Je prie le bon Dieu que le Seigneur ôte les capacités dans ta vie. Tu t'es marié, mais incapable d'enfanter. Tu as l'argent, mais incapable de louer une maison. Tu as l'argent, mais incapable de te marier. L'incapacité, c'est une arme de faible. Je prie le Seigneur, que le Seigneur brise l'incapacité dans ta vie. Je prie le Seigneur, que le Seigneur brise toute loi placée dans ta vie. S'il y avait des lois représentées sous forme de corbeau, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Yahweh, l'Éternel notre Dieu, vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur le mystère de la parole de Dieu. Je bénis mon prophète Joël. Je bénis mon pasteur Titi. Derrière la caméra, nous avons notre frère fils. Image kitoko à travers notre frère fils. Et je bénis ma fille merveille. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Yahweh te bénisse, ma fille. Et toujours l'espoir, car il y a une réserve de l'Éternel qui est le corbeau dans ta vie. Restez toujours branchés sur notre chaîne GM TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, likez et l'Éternel vous bénira. Ciao.